Et si l'Église était en soi? Le pardon et la compassion sont les deux seules valeurs qui, maîtrisées par le matérialisme, les considérant comme preuve de faiblesse et de stupidité, et les a fait siennes comme instrument de conquête, rendant angélique le visage de l'avidité, peuvent élever la condition de l'être humain. Considérons les œuvres charitables comme un regroupement de bonnes actions dont le but est de servir une cause noble, par exemple celle d'aider son prochain. Il va sans dire que la compassion n'est pas et ne sera jamais le résultat de cette addition de bonnes actions. Même s'il est indéniable que le résultat est bien concret et qu'on a raison de le louer. Mais le calcul d'une bonne action n'est pas supérieur à la bonne action en elle-même. Je veux dire que si j'agissais dans l'intérêt d'autrui de manière spontanée, individuelle, parfois désordonnée, ne cherchant pas à connaître le résultat, parce que j'ai agi sur le coup, par instinct de survie, un instinct que j'ai transféré sans même le vouloir sur autrui, en voyant sa condition, en faisant mienne sa détresse pendant l'espace d'un quart de seconde, alors cette action ne serait pas moins forte que celle de tout un groupe de bonnes personnes qui, après avoir analysé, calculé, pesé le pour ou le contre, puis planifié l'action charitable ou humanitaire, s'assurent d'avoir bien atteint sa cible comme prévu. En d'autres termes, il n'y a pas de petites actions et de grandes actions. Tout ce que l'on fait pour les autres, on le fait pour soi-même, pour s'améliorer, devenir moins égoïste, moins égocentriste, moins matérialiste et donc un peu plus humain. Si je vous parle de ces valeurs que sont la compassion et le pardon, c'est parce que j'ai remarqué qu'elles étaient la plupart du temps détournées de leur but initial, le progrès humain, au profit de l'orgueil, du paraître, de la flamboyance qui a, lui, l'orgueil, qui n'a pas d'autre but que de forcer le respect par l'éclatante, la pétaradante, voire l'aguichante soi-disant belle action. Alors même qu'il ne s'agirait peut-être que d'un vulgaire écran de fumée dissimulant l'intention des auteurs de cette action charitable. Où est-ce que je veux en venir ? J'essaye de dire que finalement, il est bien moins risqué de faire plein de petites bonnes actions au quotidien, comme par exemple ramasser ce papier que quelqu'un a négligemment jeté, aider un animal qui s'est blessé, donner un repas à un malheureux dans le métro qui n'a pas eu la même chance que vous, sourire à un enfant qui semble abattu par sa journée, ou bien faire du sport, du ménage au lieu de déverser ses maux dans les oreilles de ses proches.
etc., etc. Il y a tant d'opportunités dans une seule journée pour compatir et pardonner à autrui, plutôt que de se lancer corps et âme dans un projet où de toute manière je ne connaîtrai, quoi qu'il arrive, ni les tenants ni les aboutissants. Je pense que les vraies bonnes actions, pas celles que le monde matérialiste veut absolument jauger, quantifier, budgéter sous forme de grosses cagnottes et autres dons d'argent, conjure au grand Dieu de redistribuer aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux plus malheureux que cette terre immense n'a cessé de porter de siècle en siècle, sans jamais se lasser. Les vraies bonnes actions se font au quotidien, sans calcul de rendement, de courbe de croissance, d'investissement sur du court, moyen, long terme. Ce sont toutes ces actions, ces mots, ces regards, les actions invisibles que l'on écarte presque systématiquement de son chemin parce qu'ils nous encombrent la vie, parce qu'ils nous retardent dans notre cheminement professionnel, puisqu'ils ne contribuent aucunement ni à notre ascension sociale, ni à notre désir de plaire à l'entourage, à sa hiérarchie, à sa communauté. Toutes ces actions quotidiennes, gratuites, simples, et tellement accessibles à tout à chacun, nous rendent pourtant bien plus vite heureux, bien plus vite meilleurs à nos propres yeux. Et il ne faut pas oublier d'ajouter qu'elles nous rendent aussi de bonne humeur tous les matins. Ce sont ces petits cailloux qui forment à la fin des fins un gravier solide, tellement solide qu'on peut s'en servir pour construire une église, un temple, une paix intérieure. Que rien du monde matérialiste, rempli d'incertitudes économiques, politiques, psychiques, ne viendra perturber. La compassion et le pardon ne peuvent et ne doivent pas être utilisés comme un argument de vente commerciale. Si vous faites un don, il sera déductible de vos impôts. Si vous aidez votre prochain, vous irez au paradis. Si vous faites un don, vous contribuerez à sauver la planète, les animaux, les veuves et les orphelins, et j'en passe et des meilleurs. Avoir de la compassion, pardonner à ceux qui nous ont blessé le corps et l'âme, c'est avant tout travailler à sortir de soi tous ces petits diablotins qui se jouent de nos passions parasites que sont la tristesse, la colère, l'envie, l'impatience, la soif de réussir, etc., etc. Tout ce qui encrasse l'âme et l'esprit et nous empêche de voir l'essentiel. Sommes-nous devenus meilleurs ou pires que l'enfant que nous étions autrefois, qui pardonnait pour un rien, qui pleurait lorsqu'il voyait quelqu'un souffrir, qui donnait sans contrepartie parce que manipuler l'autre n'était pas encore rentré dans son vocabulaire? Je vous remercie.